Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans l'épisode explosif numéro 1044 des apostrophes Ici tout commence, qui sera diffusé ce mardi 12 novembre. Accrochez-vous, car cet épisode nous promet des tensions intenses et des rebondissements inattendus à l'Institut Auguste Armand. Rose Latour est à bout de nerfs face à l'attitude désinvolte des étudiants du master. Elle confie sa frustration à Olivia, soulignant que ces jeunes semblent plus préoccupés par leurs privilèges que par le travail acharné. De son côté, Anaïs doit faire face à une nouvelle épreuve. Emmanuel Tessier l'oblige à collaborer avec Milan, un étudiant novice, ce qui complique davantage sa situation déjà stressante. Mais ce n'est pas tout. Un nouveau défi se profile entre Matteo et Gaspard, alors que Matteo pousse le jeu trop loin en cherchant à irriter Alice, la professeure de pâtisserie. Gaspard, visiblement agacé, tente de recadrer Matteo, mais la situation prend une tournure inattendue. Et pour couronner le tout, une conversation délicate entre Gaspard et Alice laisse entendre des sentiments plus profonds, suscitant la curiosité et l'émotion des spectateurs. Et ce n'est pas fini, Lionel propose une idée audacieuse pour animer le service au double A, tandis qu'Anaïs est confrontée à un dilemme moral lorsqu'un ami de Milan lui propose des pilules énergisantes pour surmonter sa fatigue. Prendra-t-elle ce risque, ou résistera-t-elle à la tentation? Cet épisode s'annonce riche en émotions, en défis et en choix cruciaux pour nos personnages préférés. Si vous êtes impatient de découvrir tous ces rebondissements et d'analyser ensemble ce nouvel épisode des apostrophes Ici tout commence, restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos résumés détaillés et de nos spéculations sur la suite des intrigues. C'est parti. Dans l'épisode des apostrophes Ici tout commence, une tension palpable se fait sentir entre les professeurs et les étudiants du master. Rose Latour, qui dirige le programme avec beaucoup d'investissement, est particulièrement déçue par le comportement des élèves. Elle constate qu'au lieu de se montrer motivés et travailleurs, ils semblent adopter une attitude de jeunes privilégiés, se comportant comme des enfants pourri gâtés qui pensent que tout leur est dû. Rose se confie alors à Olivia Listrac. La chef végétarienne du double A. Rose exprime sa frustration, expliquant qu'elle a l'impression que les élèves ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'intégrer ce programme prestigieux et qu'ils ne saisissent pas cette opportunité pour progresser. Pour elle, cette attitude complaisante et désinvolte représente un manque de respect envers l'Institut et envers les efforts qu'elle a fournis pour organiser ce master. Pendant ce temps, Lionel Le Goff, un étudiant connu pour son côté parfois hésitant, avoue à Olivia qu'il se sent stressé à l'idée de devoir proposer un projet innovant. Il craint de ne pas être à la hauteur et de rater cette occasion importante de prouver ses compétences. Olivia, voyant l'angoisse de Lionel, tente de le réconforter. Elle lui explique que ce projet est justement une chance pour lui de sortir des sentiers battus et de libérer sa créativité. Selon elle, Lionel doit voir cela comme une opportunité de créer quelque chose d'unique, sans se mettre de barrières. Elle l'encourage à prendre des risques et à ne pas se laisser paralyser par la peur de l'échec, soulignant que l'Institut est là pour soutenir des initiatives audacieuses. De son côté, Emmanuel Tessier, le directeur autoritaire de l'Institut, prend une décision sans consulter Anaïs, une des chefs les plus prometteuses de l'école. Il lui impose de travailler avec Milan comme second pour la réalisation de ses prochains plats. Tessier, dans son style habituel, ne laisse aucune place à la discussion, c'est une décision ferme et non négociable. Anaïs n'a donc pas d'autre choix que d'accepter Milan comme second, même si elle aurait préféré choisir elle-même une personne en qui elle a confiance. Cette situation déplaît fortement à Vic, une autre étudiante du master. Vic se sent déçue parce qu'elle espérait obtenir ce rôle auprès d'Anaïs, mais au-delà de cette déception, elle est surtout inquiète pour sa chef. Elle sait que Milan peut être difficile à gérer et craint que sa présence complique les choses pour Anaïs, qui est déjà sous pression. Malgré ses appréhensions, Anaïs prend l'initiative de demander à Vic de rejoindre sa brigade pour les prochains défis culinaires. Anaïs reconnaît le talent de Vic et souhaite s'entourer de personnes fiables pour affronter les épreuves à venir. Vic, cependant, se montre hésitante. Elle n'est pas sûre de vouloir accepter cette proposition à cause de la présence de Milan, dont la réputation est bien connue pour créer des conflits au sein des équipes. Toutefois, Anaïs tente de la convaincre en lui affirmant qu'elles réussiront à surmonter ensemble les difficultés. Elle lui assure qu'elles vont se soutenir mutuellement et qu'elles feront front face à Milan. Touché par la détermination et la confiance d'Anaïs, Vic finit par accepter la proposition.
Elle décide de faire passer leur amitié et leur solidarité avant ses doutes personnels, prête à affronter les tensions qui pourraient survenir avec Milan dans la brigade. Dans Ici tout commence, une nouvelle intrigue se met en place autour de Matteo et Gaspard, qui travaillent ensemble à l'Institut. Matteo commence à agacer Gaspard en cherchant à provoquer Alice, la professeure de pâtisserie. Alice est connue pour être très sensible aux odeurs fortes et excessives, ce qui semble amuser Matteo, qui prend plaisir à lui créer des situations inconfortables. Gaspard, visiblement agacé par l'attitude de Matteo, le confronte, mais Matteo, en retour, accuse Gaspard d'avoir des sentiments pour Alice. Il pense que Gaspard est secrètement amoureux de la professeure de pâtisserie. Sabri, un autre étudiant, partage cette opinion et taquine Gaspard en lui disant qu'il a sûrement un crush sur Alice. Pendant ce temps, Lionel propose une idée originale pour pimenter le service au double et il suggère d'installer une roue que les clients tourneraient pendant leur repas. Chaque tour de roue permettrait d'ajouter un ingrédient surprise à leur plat. La base du menu serait composée de pâtes feuilletées, sur lesquelles les clients pourraient expérimenter des ajouts inattendus. Cependant, cette idée semble chaotique, et l'équipe craint que cela ne tourne à la catastrophe, car l'ajout aléatoire d'ingrédients risque de créer des plats déséquilibrés. Tom, toujours à la recherche de nouvelles idées, propose d'utiliser un flambadou, un outil traditionnel pour flamber les plats directement à table. Cette technique consiste à verser de la graisse chaude enflammée sur les aliments pour ajouter une saveur fumée. Mais Enzo exprime immédiatement ses craintes. Il trouve que cette idée est risquée et potentiellement dangereuse, surtout dans un restaurant où les clients ne sont pas forcément préparés à voir des flammes à leur table. Enzo et Rose, après avoir écouté ces propositions, sont perplexes. Ils trouvent les concepts farfelus, peu réalistes et difficiles à comprendre pour un service au double et les deux enseignants décident donc de ne pas choisir l'une des idées proposées, estimant qu'aucune ne semble convenir. Plutôt que de prendre une décision précipitée, ils préfèrent laisser Jude aux commandes pour le moment, en attendant de trouver une proposition plus sérieuse et mieux structurée pour le menu du restaurant. Dans un épisode récent des apostrophes Ici tout commence, une conversation sensible s'engage entre Gaspard et Alice, la professeure de pâtisserie. Gaspard décide de se confier à Alice en lui révélant que son propre frère fait partie du spectre autistique. Il semble vouloir créer un lien en faisant cette confidence, mais ses propos laissent entendre, de manière implicite, qu'il perçoit des similitudes entre son frère et Alice. Cependant, Alice réagit mal à cette insinuation, se sentant visée par une comparaison qu'elle n'apprécie pas du tout. Elle se ferme immédiatement et met un terme à la discussion, ne souhaitant pas poursuivre sur ce sujet délicat. De l'autre côté, Anaïs traverse une période difficile à l'Institut. Lors d'un service, Vic, qui fait partie de sa brigade, remarque que les choses ne se passent pas bien du tout. Après le service, Vic prend Anaïs à part et lui fait remarquer qu'elle s'est mal comportée, notamment avec Milan, son second. Elle lui reproche d'avoir été trop dure et peu patiente avec lui. Vic explique qu'Anaïs perd souvent son sang-froid dès que Milan est présent, ce qui impacte négativement le travail de toute l'équipe. Elle rappelle également à Anaïs que Milan, étant en première année et novice dans ce rôle de second, aurait eu besoin de son soutien et de son encadrement, surtout pour son premier service dans cette fonction. Anaïs semble réaliser qu'elle a peut-être mis trop de pression sur Milan sans tenir compte de son manque d'expérience, ce qui explique la tension et les erreurs durant le service. Dans l'épisode des apostrophes Ici tout commence, Anaïs, sous pression constante à l'Institut, décide de travailler ses nouvelles recettes dans un bar pour changer d'environnement et essayer de se concentrer loin du stress de la cuisine. Alors qu'elle révise ses préparations, elle tombe par hasard sur Sam, un ami de Milan, qui se trouve également au bar. Ils échangent quelques mots, et Anaïs finit par lui confier qu'elle se sent submergée par la pression au travail. Elle explique que le stress est immense, car elle joue littéralement sa carrière sur ses prochaines performances, surtout avec les attentes élevées de ses supérieurs. Sam écoute attentivement, et voyant qu'Anaïs est en difficulté, il lui propose une solution inattendue. Il mentionne avoir quelque chose qui pourrait l'aider à se sentir mieux et à retrouver son inspiration. Il sort alors des pilules de sa poche, qu'il décrit comme des boosters, destinés à redonner de l'énergie et à aider à surmonter la fatigue. Il explique qu'il en a déjà donné à Milan, et que cela l'a aidé à se ressaisir et à retrouver sa créativité. Face à cette proposition, Anaïs reste d'abord réticente.
Elle refuse poliment et précise clairement qu'elle ne prend pas de draw, car elle est consciente des risques et ne veut pas mettre sa santé en danger, ni sa carrière en jeu. Sam, cependant, insiste gentiment, disant que ce ne sont pas des drogues dures mais simplement des compléments énergétiques, destinés à booster les performances. Malgré cela, Anaïs ne change pas d'avis et refuse de les prendre. Sam finit par partir, mais avant de quitter le bar, il laisse les gélules sur la table à côté d'Anaïs, en lui disant de les garder au cas où. Anaïs regarde les pilules, hésite un moment, puis, presque par réflexe, les prend discrètement et les glisse dans la poche de sa veste. On sent qu'elle est tiraillée entre l'envie de trouver une solution rapide à sa fatigue et ses réserves sur l'utilisation de substances pour booster ses performances. La scène laisse le spectateur dans l'incertitude sur ce qu'elle fera ensuite. Utilisera-t-elle ces pilules lors de son prochain service, ou résistera-t-elle à la tentation malgré la pression qu'elle ressent? Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 1044 des apostrophes ici tout commence. Cet épisode nous a vraiment tenus en haleine avec des tensions palpables entre professeurs et étudiants, des confrontations inattendues, et des dilemmes moraux pour nos personnages préférés. On voit bien que la pression monte à l'Institut, que ce soit pour Rose face aux étudiants du master. Pour Anaïs avec l'arrivée de Milan dans sa brigade, ou encore pour Gaspard qui se retrouve dans une situation délicate avec Alice. La question qui reste maintenant est, comment nos héros vont-ils réagir face à tous ces défis? Est-ce qu'Anaïs cédera à la tentation des pilules de Sam? Matteo va-t-il réussir à apaiser les tensions avec Gaspard et Alice, ou bien aggraver encore les conflits? Et surtout, comment Rose va-t-elle gérer l'attitude des étudiants, qui semblent oublier la chance qu'ils ont d'être à l'Institut? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces intrigues et quelles sont vos théories pour la suite. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. On se retrouve très vite pour débriefer ensemble et discuter des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur la chaîne.